Bonjour, je m'appelle Florent Pontiac. J'ai créé une agence web qui s'appelle Speedeasycom, qui est une agence web qui permet en fait aux gens de développer leur notoriété sur Internet. Donc pour ça, je crée soit des sites Internet, je mets en place des stratégies de social selling. Donc le social selling, c'est très souvent ce qui nous permet en fait tout simplement de vendre via les réseaux sociaux. Je mets en place des stratégies marketing pour les entreprises et je permets aux entreprises de développer également leur notoriété directement avec l'IA. Donc en automatisant des tâches, en automatisant des process, etc. Donc en général, j'automatise avec un outil qui s'appelle Make, qui permet d'automatiser des tâches et tout ça avec l'IA. Alors je fais ce métier, j'ai ouvert ma société depuis 2021. Décembre 2021 exactement, et juste avant ça je faisais du e-commerce depuis 2019. À côté je faisais mon travail chez Orange en tant que commercial et voilà, donc ma société est ouverte depuis 2021 décembre. Alors je travaille seul, donc très souvent on me prend pour une pieuvre, mais en vrai j'ai des fois des freelances qui bossent avec moi ou tout simplement aussi des stagiaires que j'ai de temps en temps qui m'aident sur certaines tâches, surtout sur la partie marketing en général. Une journée type, c'est debout 6h30. Après, en fonction de mon humeur, soit je vais à la salle le matin. Et après, je reviens au boulot vers 8h30. Et là, j'enchaîne une journée généralement jusqu'à 19h30, 20h. Et là, en gros, ça me fait des grosses journées. Mais en fait, je traite sur plusieurs sujets. Je vais m'occuper de mes clients le matin et l'après-midi en fonction des tâches que j'ai à faire. Et voilà, donc en gros, c'est charbon, quoi. Le projet, c'est mon ascension, surtout depuis que je suis installé sur Carcassonne. Parce que grâce à Carcassonne qui me met souvent en lumière sur pas mal de choses, j'ai gagné un prix Startup l'année dernière en décembre 2024 sur la Startup de l'année dans ma thématique numérique. Après donc ça c'est Carcassonne Aglo qui me l'a décerné. Ensuite j'ai pas mal animé avec le groupe Hermine. Je suis intervenu sur pas mal de mini-conférences que j'ai fait avec La Mêlée également, Carcassonne Aglo. Il y a CitéLab aussi avec Bush qui m'a mis en avant par rapport à un programme qu'on a mis en place sur Carcassonne qui s'appelle Café IA. Et Café IA, en gros, le but c'est de parler d'IA et de démystifier un peu l'IA pour permettre à tout le monde de pouvoir l'utiliser dans son quotidien au niveau de l'entreprise. Et ça, je suis passé à la dépêche par rapport à ça. Donc c'est une petite fierté également, le fait d'être passé pour la première fois dans le journal. Et c'est plutôt pas mal, surtout que je suis installé dans les bureaux d'Hermine, que David m'a mis à disposition depuis le mois d'octobre 2024. Donc c'est très récent et mon ascension fait que grimper là aujourd'hui. Et voilà. Donc je suis plutôt satisfait de ça et des nouveaux clients que j'ai pu acquérir grâce à ça aussi. Et voilà. C'est dans la région, je trouve que ma place se fait assez facilement. ChatGPT. J'utilise beaucoup l'IA, beaucoup ChatGPT. Par défaut, des fois, je le mélange avec d'autres IA comme Gemini ou Perplexity. Parce que Perplexity, c'est un outil un peu comme ChatGPT, mais qui vérifie ses sources déjà de base. Donc des fois, je cumule les deux. J'utilise aussi pas mal Make pour l'automatisation de mes tâches. Moi, je suis plutôt très matinal, donc plutôt le matin. Comme ma femme me voit pas très souvent et que j'attends un bébé, donc on va dire que j'essaye de pas trop travailler le soir à la maison. Mais en temps normal, des fois, ça m'arrive parce que des fois, j'ai des clients qui m'envoient des choses. Et comme moi, je suis à fond avec mes clients, donc du coup, des fois, le soir, je fais certaines choses. Je retravaille sur certains projets. Alors moi, je suis pro no-code. Moi, je suis pas un codeur. En soi, j'ai appris au début quand je suis lancé en 2019, parce que Shopify, le e-commerce, j'avais fait sur Shopify. Et si on voulait un template, c'est-à-dire un modèle de site qui soit un peu fun, il fallait coder, ou sinon il fallait payer 300 ou 400 $ pour un thème. Et quand je venais de me lancer, j'ai pas forcément les finances, donc je me suis mis à coder. Et sur YouTube, il y a beaucoup de connaissances qu'on peut utiliser, qui nous aident à avancer. C'est ce que j'ai fait. Et après, quand le no-code a explosé, j'avoue que je préfère être dans le no-code. Pour moi, c'est beaucoup plus simple. Alors, ni l'un ni l'autre. Moi, je suis eau et sirop. mais après, non, moi, je suis pas très café, pas très thé. Par contre, chez moi, comme tu peux le voir, il y a
Il y a une cafetière qui est pour les invités, donc tous ceux qui viennent chez moi dans mes bureaux sont les bienvenus. Et du coup, il y a toujours un café qui les attend avec des petites madeleines, s'ils veulent. C'est le plus gros défi de mon métier, c'est d'être à la page systématiquement et faire des veilles commerciales. Et le plus gros défi, c'est qu'il y a la concurrence qui est très très hard, dans le sens où le no-code est en pleine expansion et que maintenant, il y a des outils IA qui permettent de créer des sites internet. Certes, ça vaut pas forcément ce que nous, on sait faire en tant qu'experts, mais c'est vrai que l'IA permet aujourd'hui en fait que des jeunes débarquent, cassent les codes et en fait s'approprient des technologies qu'ils n'avaient pas avant. Donc c'est-à-dire que maintenant, grâce à l'IA, il y a des disciplines qui sont plus aptes à acquérir, sachant que par exemple pour créer un site web, avant il fallait coder, il fallait faire des études, du JavaScript, du Python, du Symfony, etc., etc. Il fallait des années, voire des mois d'études, alors que maintenant avec l'IA, on appuie sur 2-3 clics, on dit ce qu'on veut et l'IA nous fait le site web. Après, c'est pas forcément bon pour le référencement, mais c'est possible. Donc le plus gros défi, c'est de garder la même constance au niveau qualité, tout en ayant un prix attractif. C'est vrai que ça va être chaud. Mais bon, après, c'est comme pour une Ferrari, hein. Tu veux les voitures de luxe, tu payes, et ça dépend ce que tu veux avoir. Donc c'est pareil, c'est-à-dire que là, en gros, une voiture fait le même travail qu'elle soit une Clio ou une Ferrari. Par contre, si tu veux rouler en haut de gamme, tu prends forcément la Ferrari, tu mets les moyens pour y arriver. Donc là, c'est pareil, c'est-à-dire que dans mon domaine, si par exemple quelqu'un veut un truc rapide, en fait, et basique, il va faire un site web via l'IA. Mais par contre, s'il veut un truc plus poussé, plus pertinent et qui lui ressemble un peu plus, il fera appel à un expert pour qu'il puisse l'aider dans son développement en fait. Se former, être très curieux et également faire beaucoup de veilles. Donc des veilles concurrentielles, c'est important de faire des veilles pour tout simplement permettre de rester à jour, de sortir sa zone de confort, d'oser. Même si on se plante, il faut y aller. L'échec est fait pour la réussite. Donc quand on se lance, l'avantage, c'est qu'on n'est pas sûr de ce qui va se passer. Mais si on ne tente jamais rien, on ne saura jamais ce qu'il en est. Donc en gros, le mieux, c'est de faire ça. Alors, moi, perso, je suis plus agence, parce que c'est vrai que quand on est solo, on dit souvent, ouais, on est des freelances, mais ça fait toujours mieux de dire qu'on est une agence, que les gens partent du principe que quand tu es une agence, en termes de qualité, c'est mieux. Moi, je parle d'agence, que je touche à beaucoup de choses, il y a beaucoup de pôles, et des fois, je fais intervenir des externes pour m'aider dans certaines tâches, même si je sais tout faire dans ma thématique. Je suis une pieuvre, donc je suis curieux, je touche à tout, et j'essaye tout. Donc, et après, j'ai un petit groupe sur WhatsApp, où on est différents entrepreneurs, où on est à fond dans la tech aussi, et où on s'envoie des tips au niveau de l'IA. Donc moi j'ai un associé avec moi qui est plutôt plus commercial, mais qui est pareil, autodidacte sur l'IA, comme Loïc, qui lui est à fond. J'ai d'autres collègues comme Arnaud, Katia, Isa, etc., qui eux sont pas mal sur l'IA et on s'entraide assez régulièrement. Le cliché, c'est en gros, ça va, votre taf il est facile, t'appuies sur un clic et t'as un site web. Donc généralement c'est ça, ou en gros c'est souvent dire ah putain mais c'est cher pour ce que c'est, mais en gros ils savent pas le temps qu'on passe dessus, l'expérience qu'on a, mais en gros c'est ça, c'est généralement nos boulots, comme c'est pas du palpable. Quand on annonce un tarif, j'ai une bêtise, par exemple tu annonces 2500 ou 3000 euros un site vitrine, c'est la moyenne, même si sur la capitale ils sont encore plus chers, mais ce qu'il y a c'est que les gens comprennent pas le temps qu'on va y passer, le temps qu'on a passé à se former et à avoir un certain niveau de compétences et de création, et les gens comprennent pas ça, et pour autant c'est souvent la réponse qu'on a, c'est en mode mais ça va, tu fais juste un clic et t'as ton site qui est fait quoi. C'est comme pour ceux qui sont graphistes, ils ont un truc à peu près pareil, c'est tu vas sur Canva, tu fais un logo et c'est fini. Alors que ça va un peu plus loin, et quand tu crées un site web, il y a de la stratégie à mettre en place, il y a de la création de contenu, il y a des stratégies de référencement, le SEO, bref, il y a beaucoup de choses, et ça les gens en général ils sont pas forcément au courant de tout quoi. Donc, mais quand tu les mets à ta place ou tu les formes, ils disent ah ouais mais finalement c'est plus compliqué que bah oui, sinon ça coûterait pas ce prix là quoi. La diversité, parce que dans mon boulot en fait moi je travaille à tout type de clients. Là j'ai des clients par exemple qui sont dans la boulangerie,
J'ai des clients qui sont dans les viticoles, les gîtes et tout ça. J'en ai qui vont être dans le e-commerce. J'en ai qui sont dans les neurosciences. J'en ai dans le bâtiment, dans tout ce qui est après-sinistre, etc., etc. J'ai tout type de clients et ce que j'aime, c'est la diversité. Et en gros, pour moi, c'est comme un jeu. C'est-à-dire que tu pars de zéro et tu arrives au niveau 100 et le but, c'est de développer en fait l'identité visuelle pour justement permettre aux clients d'être très contents. Par exemple, j'ai une cliente là sur une thématique qui s'appelle les neurosciences. En un mois et demi, on l'a classée en première page Google sur Carcassonne. On tape neurosciences Carcassonne et automatiquement on la trouve. Pareil, j'ai rentré en e-commerce un client qui fait des tableaux de couleurs. Tu tapes poster ou affiche Carcassonne, il tombe en premier. Pêche chocolatine, par exemple. Voilà. Et pour les neurosciences, c'est mélange. C'est Katia qui l'a fait, donc voilà. Et ces sites-là ressortent juste avec des mots-clés, ou même tu tapes cuisine créole Perpignan, là tu as le food truck de ma mère qui s'appelle Goutali qui ressort pareil en première page. Donc ça, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Ce que j'aime le moins, je dirais que y a pas grand-chose, que j'adore mon métier comme je suis passionné. Ce que j'aime le moins, c'est qu'il n'y a pas assez d'heures dans une journée mais pour pouvoir profiter. Mais en gros, non, j'aime tellement mon métier, je suis tellement passionné par ce que je fais qu'en vrai, moi, il n'y a rien que j'aime pas en fait dans ce que je fais. C'est en vrai, c'est pour moi comme c'est moi qui l'ai choisi. Je pars du principe que quand tu choisis ton activité et que tu aimes ce que tu fais, en vrai, il n'y a rien d'embêtant en fait. Alors moi, mon métier, je l'ai appris sur le tard. C'est-à-dire qu'en gros, moi, je viens d'un bac compta-gestion, truc qui n'a rien à voir. Après, j'ai fait une année de STAPS, qui n'a rien à voir non plus. Après, j'ai travaillé un peu dans la grande distribution, à Auchan, à Toulouse, à Balma. Et après, j'ai fait 12 ans chez Orange en tant que commercial. Donc là, j'ai fait service client, service résiliation, service fidélisation, voilà, je travaillais là-dedans. Et un jour, en fait, après Covid, je me suis dit, tiens, j'ai envie de faire autre chose. Et en fait, avant, en 2019, j'avais tout simplement eu envie de me lancer dans l'e-commerce. Donc en parallèle de mon boulot chez Orange, j'ai fait ça. Ça m'a plu. En 2020, grâce au Covid, j'ai quelques boutiques qui ont pété en 2020. Et du coup, en 2021, ça m'a donné et réconforté dans le sens où je voulais plus travailler pour quelqu'un, mais plutôt pour moi-même. Et du coup, j'ai passé des certifications, je me suis formé justement sur Shopify, même si j'avais déjà une certaine appétence là-dessus. Et moi, je me suis beaucoup formé grâce à Internet. C'est beaucoup Internet. Après, il y a des plateformes qui t'aident à monter en compétences comme Udemy, que j'ai beaucoup utilisé. Sinon, c'est beaucoup YouTube. Après, je me suis fait accompagner, dédicace à lui, Bastien, qui m'a pas mal mis le pied à l'étrier sur pas mal de choses. Et en gros, ouais, on va dire que lui, en fait, c'est un peu le mentor, même s'il est plus jeune que moi, que j'ai suivi, parce que c'est quelqu'un qui, lui, a commencé l'e-commerce en 2017 et qui, par la force des choses, et parce qu'il est passionné aussi par ce qu'il fait, maintenant, il travaille à Dubaï, mais il a fait, lui, c'était plutôt la partie marketing qu'il adore, et vidéo, et c'est ce qui l'a emmené là-bas. Et en gros, j'avoue que c'est un peu lui mon leitmotiv, dans le sens où j'avais envie de faire pareil, et du coup, comme il est autant passionné que moi, en fait, j'envoie à fond au charbon, parce qu'on n'a rien sans rien. Donc du coup, le fait d'avoir eu Internet, rencontrer des gens et tout ça, ça m'a pas mal monté. Et le fait de changer aussi, d'être dans des groupes d'affaires, etc., ça m'a pas mal aussi emmené en avant pour pouvoir échanger. Voilà. On va dire que la passion. La passion et je dirais... ouais, on va dire la passion et la détermination. Parce que je suis toujours déter dans ce que je fais, donc ouais. Ah comme tout le monde, hein, c'est me dorer la pilule au soleil et que l'entreprise tourne solo. Donc non, je travaille dans le sens à faire grandir mon agence. Carcassonne m'a bien accueilli, donc j'ai envie de me développer beaucoup plus sur Carcassonne. Et après coup, effectivement, me dorer la pilule au soleil de temps en temps, en famille. Et pour ça, ce sera à l'étranger, mais j'ai encore le temps pour ça. C'est vraiment créer une agence qui soit reconnue au niveau international. Mais pour ça, il faut du travail, il faut du temps. Et c'est un objectif, je pense, que j'ai. Ouais. Ouais, si, il y a un défi majeur que j'avais eu, c'est qu'une fois j'étais contacté par un collègue qui
travaille dans une école qui s'appelle l'IDEM à Perpignan. Et en gros, le défi, c'était qu'en gros, il me disait, ben voilà Flo, est-ce que tu es intéressé pour récupérer des heures sur WordPress? Je dis ouais, ok. Et je lui dis, pas de souci, c'est pour quand? Il m'a dit, c'est pour la semaine prochaine. Et en gros, c'était une formation qui devait durer sur 4 mois. J'ai dû fournir un support technique pour montrer aux élèves. Et j'ai créé 247 pages en l'espace de 2 ou 3 jours. Donc j'ai travaillé comme un cochon pendant 2-3 jours. Et derrière, il fallait que j'enchaîne. C'est pour te dire, c'est comme si, je sais plus quand est-ce que c'était exactement, mais c'est en gros, j'ai l'information le 27 et je commence le 2 ou le 3 à faire les cours. Donc en gros, il fallait que dans ce laps de temps, je crée le support, je m'acclimate un peu avec les règles et tout ça, et que je réfléchisse comment l'emmener. Et le but, c'était, après, j'avais des sessions à faire sur WordPress. Ça, c'était le plus gros défi que j'ai eu, dans le sens où c'était un peu dans action-réaction, quoi. Donc là, j'ai répondu présent à l'IDEM par rapport à ça, et je les ai remerciés d'avoir fait confiance. Et ça a duré, la période a duré au total 4 mois, quoi. Voilà. Et c'était plutôt pas mal comme expérience, sachant que l'IDEM c'est comme une sorte d'école, donc c'était plutôt pas mal. Et après, ouais, c'est le plus gros défi que j'ai eu. Ouais. Les compétences clés, c'est d'être tout simplement à l'écoute déjà de ce que veulent les clients et en fait d'être force de proposition. Et dans mon milieu, je pense qu'il faut avoir quand même pas mal d'imagination et pas mal de curiosité, parce qu'en gros, moi, il y a des métiers, des fois, je connaissais rien en métier, et les clients, ils m'ont dit, est-ce que tu es capable d'eux? Bah oui, parce que je me renseigne, je suis passionné, donc je regarde à chaque fois, quand je travaille pour un client, la concurrence, qui fait quoi, comment le mettre en place, etc. Et du coup, moi, dans mon métier, c'est plus ça, c'est la curiosité et l'envie de toujours faire en sorte que le client soit satisfait, et du coup, je me donne toujours les moyens pour. Alors, quand tu crées une boutique en ligne, déjà, quand tu fais du e-commerce, déjà, c'est savoir quelle est la plateforme. Moi, je préconise à chaque fois Shopify parce que tout est interconnecté et que c'est du drag and drop. C'est-à-dire quand tu crées un site web, c'est du glisser-déposer, donc c'est comme du Lego et c'est plutôt pratique. L'avantage aussi, c'est que l'outil est facilement accessible à tout le monde. Et quand on fait du e-commerce, l'objectif, c'est que quand je travaille avec des clients, je leur demande à ce qu'ils aient, s'ils veulent faire du dropshipping, donc c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de produit, donc c'est qu'on doit chercher le produit ensemble, savoir ce qu'ils veulent. La plupart du temps, les clients qui veulent faire du drop, ils veulent aller partout. Ils parlent toujours de l'objet brillant ou ce qu'on appelle le produit winner. Donc comme je leur dis à chaque fois, c'est qu'il n'y a aucun produit winner en général, parce que si on regarde bien aujourd'hui, il y a des gens qui vendent du PQ qui sont millionnaires, il y a des gens qui vendent du coton-tige qui sont millionnaires, il y a des gens qui vendent des couches qui sont millionnaires. Donc en vrai, on peut gagner de l'argent sur tout. La seule différence, c'est qu'il faut avoir un budget communication, et c'est là qu'il y a une différence, c'est le budget communication qui fait les choses. C'est-à-dire qu'en gros, si on n'a pas le budget, effectivement, même si on a le meilleur site du monde, on n'ira nulle part. Parce qu'en fait, il faut tout le temps mettre en fait, du budget dans la com, parce que plus on nous voit, plus on a envie de passer à l'action. Et là, si c'est pas le cas, finalement, il se passe rien. Donc après, ça c'est un des défis. Deuxième défi, quand on fait du e-commerce traditionnel, c'est-à-dire qu'en fait on crée le produit nous-mêmes et tout ça, le défi c'est qu'en fait c'est être constant dans la création, parce que des fois tu as des gens qui vont créer par exemple des bijoux, mais ils vont faire un site e-commerce qui va avoir 2-3 bijoux et après ils sont en rupture de stock, ils sont en PLS. Donc c'est savoir en fait ce qu'on veut mettre en place, comment on veut communiquer. Et c'est vrai que voilà, le e-commerce, il y a plusieurs défis, hein. C'est majeur, il y a la concurrence aussi, il y a le fait de se dire ok, est-ce que mon site il va être optimisé pour le référencement, est-ce qu'il va être joli visuellement, voir le tracking aussi sur le site web, comment ça fonctionne. Heureusement il existe des logiciels qui permettent de traquer les gens dessus, mais et après au niveau design, il faut savoir qu'il y a tout type de design qui existe, donc après on peut l'adapter au fur et à mesure en fonction de son budget. Une fois qu'on a un meilleur budget, on peut soit payer quelqu'un qui est meilleur en design que nous, adapter les images, adapter les photos, etc., etc. Mais sachant que quand on fait du drop 2.0 avec du branding, quand on fait une marque de vêtements par exemple, les outils qu'on va utiliser comme Printful te permettent d'avoir des mannequins qui te sont donnés gratuitement, et en fait tu as juste à mettre le produit, le créer, les mannequins sont générés, tu n'as plus qu'à les mettre sur ton site web, et après tu n'as plus qu'à faire de la com pour le vendre. Voilà. Alors
améliorer le processus e-commerce. En e-commerce, les choses les plus redondantes, ça va être par exemple le service client. Donc en général, pour ça, moi ce que je fais, c'est que je mets un chatbot. Donc un chatbot, l'avantage, c'est que s'il est intelligent, tu as des outils comme Tidio qui existent, où tu peux créer un chatbot avec BotPress ou Chatbase. Bref, il y en a plein des outils. Et en gros, ça te permet, ces outils-là, de gérer ton service client. Et plus tu donnes d'informations à l'IA, plus il peut répondre à des questions compliquées. Ça peut être la FAQ, ça peut être par exemple par rapport à des stocks de produits, par rapport à des commandes, par rapport à des prises de rendez-vous. Il peut tout faire. Après, on peut automatiser des alertes. C'est-à-dire qu'en gros, quand le client il a fait un panier abandonné, tu peux automatiser un envoi d'email pour qu'il récupère son panier. Et ça, tu peux le faire et le programmer sur plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs heures. Tu fais comme tu as envie. Tu peux automatiser un envoi d'SMS. Ça veut dire que dès que le client a passé une commande, il a un SMS. Tu peux automatiser aussi une alerte, toi, sur ton téléphone. Tu peux automatiser tes réclamations. Tu peux automatiser également les analyses de la data. Tu peux connecter des outils comme Google Ads ou Google Analytics ou tout simplement le pixel Facebook pour voir où est-ce que les gens vont aller, pour pouvoir mieux les cibler quand tu fais tes publicités. Voilà, l'IA, on peut l'automatiser pour beaucoup de choses. Alors moi, pour les compétences techniques, ce que je fais, c'est que je fais toujours de la théorie. Donc on prend une journée de 7 heures. En général, comment je fonctionne, je bosse avec une boîte qui s'appelle Evosim, qui eux font des formations pour des adultes, et ce qui dure sur plusieurs mois. Donc en fait, quand j'interviens sur ces formations-là, moi, comment je fonctionne, c'est que je commence par de la théorie au début pour donner du contexte. Ensuite, ça dure à peu près 1 heure, 1 heure et demie le matin, voire 2 heures max quand c'est compliqué. Et ensuite, on enchaîne directement des ateliers. Ensuite, il y a une restitution pour les entraîner à parler. Et en fait, j'ai fait généralement travailler en équipe. Parce que quand on est solo, on est un peu renfermé sur soi-même. Et les gens ne travaillent pas forcément. Donc, j'ai fait travailler en équipe. Et une fois qu'ils travaillent en équipe, ils font une restitution. Après, généralement, il y a 2 exercices dans la journée. Donc après, ils en refont un autre sur une autre thématique. Quand, par exemple, je fais une formation sur le social selling, donc je vais leur apprendre ce que c'est déjà que le social selling, dans la vente via les réseaux sociaux. Je les fais travailler pour des marques fictives ou de mettre en avant certains produits. Et après, je leur fais faire aussi ce qu'on appelle le marketing d'influence. C'est-à-dire travailler avec des influenceurs. Et en fait, je leur apprends à rédiger un courrier par rapport à ça, à faire une proposition commerciale, à faire une proposition de création et de contrat également, parce qu'il faut tout verrouiller avec des contrats, donc je leur apprends tout ça, et après il faut une restitution. Par exemple, je prends une collègue qui prend des cours avec moi pour l'améliorer pour son site WordPress, qui s'appelle Isa, qui est graphiste. Et en fait, elle a pris un accompagnement avec moi pour l'aider à remasteriser un peu son site web. Donc en fait, elle a refait son site web, elle a refait ses offres, etc. Et elle s'en est très très bien sortie. Et il est même plutôt pas mal son site. Donc elle s'en est très bien sortie. Et ça, en fait, elle a pris des coachings avec moi de plusieurs heures pour l'aider sur WordPress, et ça l'a pas mal aidé. Après, j'ai une autre élève qui, elle, est encore mieux. Bon, elle est bien, hein, les deux sont bien, mais c'est que l'élève en question, c'est une élève que j'avais eu en e-commerce, qui, sa mère, en fait, et son père étaient dans la bijouterie un peu de luxe, parce qu'ils font du sur-mesure, et ça s'appelle, donc du coup, ils galéraient à trouver un nom, donc je les ai aidés à trouver un nom qui s'appelle maintenant la Maison Gauger, et qui se trouve être un site e-commerce où ils créent, en fait, des bijoux sur mesure, et des montres et des choses comme ça. Donc ils vendent aussi des montres parce que son père était horloger et sa mère, elle était créatrice de bijoux, et du coup elle intervenait comme photographe, etc. Donc, mais elle devait créer la partie e-commerce, donc le site web, et moi je suis intervenu pour la création de son site internet, pour la former à le faire. Et donc je vous laisse regarder ça, hein. Ça s'appelle la Maison Gauger. Vous verrez que le site, il est vraiment pas mal, et c'est une de mes plus grosses réussites aussi. Voilà. L'avenir pour mon métier, ce sera tout simplement encore plus d'IA pour s'amuser. Mais en gros, c'est surtout que l'avenir pour notre site, notre business, c'est qu'en fait, ça va évoluer avec de l'IA. C'est à nous de nous approprier les outils en question. Mais en fait, grâce à l'IA, on peut aller très très loin. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que avant, par exemple, si moi maintenant je peux construire des applications mobiles, ça existe. Avant, ça coûtait une blinde parce qu'on devait payer des mecs pour le faire. Et maintenant, grâce à l'IA, on peut gagner du temps. Donc ça veut dire que c'est des services complémentaires qu'on peut proposer à nos clients. Donc faire des forfaits sur mesure avec des options sur mesure, comme par exemple les chatbots. Avant, il fallait payer une blinde pour le faire. Maintenant, on peut créer des chatbots et les mettre en place pour des entreprises. Donc des entreprises à taille humaine ou des entreprises à taille mondiale, comme par exemple McDo, hein, je dis un exemple, mais on peut vraiment créer du tout. Et je pense que l'évolution de l'IA va nous aider dans notre quotidien et nous permettra d'être plus efficaces.
L'IA est en train d'exploser. Donc après, si on regarde bien, on voit que l'IA actuellement nous aide déjà dans notre quotidien, sur la rédaction, sur la création de contenu, sur la gestion également des tâches chronophages comme les emails, comme les factures, les relances clients, les relances d'emails clients, etc., etc. Mais on voit aussi que dans la science, c'est en train d'aider également. Par exemple, j'ai vu qu'il y avait une info qui était sortie comme quoi il y avait une puce qui était gérée avec l'IA qui avait permis à quelqu'un qui est tétraplégique de remarcher. Ce qui est énorme dans la science, c'est que ça a beaucoup avancé. On a même une femme qui avait perdu l'usage de la voix à cause d'un accident et en fait grâce à l'IA elle a pu reparler, donc ils l'ont connectée à une télé pour qu'elle puisse s'exprimer à travers la télé et il s'est avéré que ça a bien fonctionné dans le sens où en fait ils l'ont mis au niveau du crâne des capteurs et tout ça avec de l'IA et ça a permis en fait de tout ce qu'elle pensait et la façon dont les neurotransmetteurs étaient mis en place, ça lui a permis de parler via la télé qui était connectée à son cerveau. Et ça, c'est plutôt pas mal. C'est-à-dire que la science va arriver à ça. Même maintenant, quand on regarde l'IA, l'IA maintenant elle est connectée aussi dans les imprimantes 3D. Et les imprimantes 3D maintenant permettent de créer des bras mécaniques ou des bras pour des enfants ou des adultes qui ont perdu par exemple un bras, une jambe ou autre chose. L'IA permet de faire ça. Et même maintenant fabriquer des maisons. Parce qu'on peut le faire avec l'IA mélangée avec des robots. Pas du tout. La seule formation que j'ai suivie, c'est la curiosité. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, je suis tellement passionné par ce que je vois et l'évolution de tout ça, que je pense que les gens qui veulent aller dans mon domaine et qui veulent percer, ils sont obligés de sortir des sentiers battus et d'aller directement sur Internet, là où est l'information. Parce que aller à l'école, c'est cool, on apprend des choses, mais pour apprendre un truc qui va, par exemple, apprendre un site e-commerce, à comment le faire sur Shopify, peut-être que si vous allez à l'école, ils vont l'apprendre en 1 an, ce que tu peux apprendre en même pas une semaine sur Internet. Après, je dis pas que l'école est pas bien, parce que ça nous met un cadre, mais rien ne vaut le terrain, en fait. Parce que dans le terrain, on va beaucoup plus vite. Et ça, dans n'importe quel métier, hein. Que ce soit dans le bâtiment ou que ce soit dans notre métier, nous, du numérique, c'est n'importe quel métier. Oh, c'est généralement le portable, WhatsApp ou les emails. En général, c'est ce qu'on utilise comme support. Comme je suis assez proche avec mes clients et que pour l'instant, j'ai pas besoin d'avoir 1 million de clients, du coup, je peux me permettre de passer du temps. Ils m'envoient un message, on s'écrit, on s'appelle, on s'envoie des mails. Je suis assez proche de mes clients. Voilà, parce que comme moi je fais que du sur-mesure, forcément les tarifs, je fais pas les tarifs comme ceux qui font, admettons du Wix ou du Webflow pour faire un site web. C'est vraiment du sur-mesure, donc concrètement, je prends le temps. Ils payent un service, je prends le temps pour eux, donc du coup je joue là-dessus. Moi c'est vraiment la proximité. Après demain, si j'ai 1 million de clients, là c'est différent. Là j'ai une centrale d'appel qui gère le tout, mais là je suis pas à ce stade-là. C'est une envie, mais pour le moment j'y suis pas. Je travaille pour en tout cas. Les idées, c'est que je suis né avec beaucoup d'imagination. J'ai cette chance-là. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est que comme je suis curieux de tout et que j'ai une imagination débordante, parce que moi, dans ma vie perso, j'aime tout ce qui est manga, jeux vidéo, parce que je suis un geek, hein, quand même, faut pas l'oublier. À la base, faut être quand même un peu geek. Donc, comme je suis un geek qui adore ça, automatiquement, j'arrive à le mettre dans mon boulot, cette imagination. Et le fait d'avoir travaillé aussi 12 ans en tant que conseiller client, où il faut résoudre des problèmes et il faut trouver des solutions, etc. Et d'avoir aussi été passionné par tout ce qui se fait actuellement dans le marketing, dans la communication, au niveau des Américains. Après, je regardais aussi beaucoup de films qui traitent à peu près du même sujet. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est que comme je retiens facilement les choses, ce qui se passe, c'est que quand je les mets en pratique, j'ai tellement d'idées de rebondir, de comment tel ou tel business peut être développé. Voilà, j'ai tout ça qui se met en place sans aucun problème. Alors là, ça c'est un peu plus compliqué parce que le perso et le pro, le truc c'est que, on va dire que c'est chaud parce qu'en vrai, c'est vrai que je travaille beaucoup. J'ai la chance d'avoir une femme en fait qui est infirmière libérale, donc ce qui veut dire qu'elle est habituée déjà à ce qu'on est. Que même elle bosse beaucoup, donc on arrive à faire la part des choses. Elle comprend que des fois je bosse parce que c'est par rapport à l'entreprise, mais que c'est qu'un temps, c'est à dire que là je bosse pour mettre en place une certaine chose et une fois que ces choses-là sont en place, je peux déléguer à des personnes à qui j'ai confiance et après c'est elles qui gèrent ma boîte pendant que moi je serai ailleurs. C'est l'objectif, c'est que donner la chance à un moment donné, une fois que j'ai monté la structure que j'ai envie de monter, c'est de laisser la main à d'autres personnes tout en étant présent. Mais c'est surtout que si demain je veux, au lieu d'arriver à 8h, je veux arriver à 11h,
il y a quelqu'un qui soit au bureau pour gérer. Donc voilà, moi c'est et pour le côté perso, c'est sous le fait d'avoir une femme qui est assez indulgente par rapport à ça, ça m'aide beaucoup et après on passe du temps ensemble les week-ends ou des choses comme ça, mais après le soir on essaye de rentrer de bonne heure, mais voilà, elle comprend qu'un entrepreneur quand on est à son compte, bah, malheureusement il faut qu'il s'investisse. Sinon je reste dans le salariat, parce que dans le salariat, bon bah mettre au boulot dodo et on n'a pas de trop de pression, quoi. Sauf quand on est responsable, mais bon, ça c'est autre chose. En fait, pour le plus gros défi que j'ai, c'est que bon après ça, je mets des to-do list moi sur mon ordi et après en fonction d'eux, c'est comme je te dis, c'est qu'il faut que dans la journée il y ait, c'est le temps en fait, c'est que des fois les journées se finissent vite, des fois je suis en train de travailler sur un dossier et je m'aperçois qu'en fait il est déjà 18h et que dans une heure je dois bouger. Donc c'est plus ça, c'est vrai que le temps je trouve qu'il en manque un peu. Mais après pour être encore plus efficace ce serait d'avoir d'autres prestataires qui travaillent pour moi, mais le problème c'est que j'aime beaucoup contrôler ce que je fais parce que comme c'est mon nom aussi qui joue et après c'est mon imagination, mon cerveau et tout ça, c'est vrai que j'aime bien moi tout faire moi-même. Donc c'est ça, c'est vrai que ça aussi le fait de trop vouloir faire bien peut me ralentir aussi. Ma technique, c'est d'être en vrai. Moi, les noms, je pars du principe maintenant, je suis arrivé à un stade où en fait, il n'y a pas d'obligation. On n'est pas obligé de travailler avec moi. Donc, le fait que je sois pas là aux aguets à leur courir après, peut-être que le nom de passe sur un peut-être, dans le sens où, comme ils sont habitués à ce que les gens les harcèlent, leur envoient des trucs et tout ça, moi, je les laisse venir en soi et ils viennent d'eux-mêmes. Après, c'est souvent des recommandations. J'ai beaucoup de recommandations en termes de clients. Et après, quand je parle avec Pierre, Paul ou Jacques, le courant passe parce qu'en fait moi je suis assez cool de base. Bon ça c'est mon côté des îles, mais en vrai ça me permet de faire beaucoup de choses, c'est à dire qu'en fait le fait d'être posé, de parler, de montrer aux gens où est-ce qu'ils peuvent arriver, parce que moi j'ai des cas concrets par rapport à ce qu'ils demandent comme thématique, ça m'aide et ça m'ouvre des portes. Après le fait d'avoir gagné le prix Startup et d'avoir eu aussi le truc dans la dépêche, ça rajoute un peu plus de crédibilité en plus de mon expérience. Voilà. Et après, je suis intervenu dans des mini-conférences. La plus grosse conférence que j'ai fait à mon niveau, on était 150 personnes. Il y avait tout type de personnes. Donc, il y avait des entrepreneurs, il y avait des étudiants, il y avait des écoles, il y avait les gens du CNAM, il y avait des gens de Pôle emploi. Bref, il y avait du monde. Et du coup, ça joue aussi sur ma notoriété. Oh ben, c'est les abonnements. Parce que, en fait, avant, moi, mon meilleur coup marketing, ça a été de mensualiser les abonnements de création. C'est-à-dire que maintenant, quand je crée un site internet, avant, c'était, ben voilà, ça te coûtait 2000, 5000, 10 000, peu importe le projet qu'il avait. Et maintenant, le fait de mensualiser, en fait, ce genre de choses, ça permet à la personne de ne pas toucher à sa trésorerie. Et c'est ça qui a fait péter, en fait, on va dire, entre guillemets, mon activité. Le meilleur conseil que j'ai reçu d'un autre entrepreneur, c'est de toujours aller de l'avant, de jamais rien lâcher, et que les échecs font partie du savoir, et que justement, il faut être content, et on ne peut pas faire du business avec tout le monde, hein, c'est que on n'est pas fait pour faire du business avec tout le monde. Donc ça, c'est les plus gros conseils qu'on m'ait donnés, et de fêter aussi les victoires. C'est-à-dire que quand on signe des contrats, les contrats, il faut comme ils m'ont dit, il faut... quand tu gagnes un contrat, un bon contrat, il faut les fêter. Donc il faut profiter. Donc là, petite dédicace à mon pote Joe et Bastien, il faut profiter. C'est-à-dire que eux, ils sont comme ça, ils profitent de la vie, ils bossent dur, et c'est des gens qui charbonnent grave. Ils comptent pas leurs heures non plus quand ils charbonnent, et derrière, ils vont profiter parce qu'il faut fêter ces petites victoires. Apparemment, la dernière fois, je parlais avec avec d'autres collègues. Et apparemment, on parle de moi déjà en off, dans le sens où comme je suis quelqu'un qui intervient beaucoup à droite à gauche pour donner tout simplement des idées, ce qui se passe, c'est que voilà, j'aide les gens pour leurs projets, à se développer, etc. etc. Et en gros, en fait, si tu veux, c'est... voilà, les autres personnes me mettent déjà en avant. Donc en fait, autour de moi, ils parlent de moi comme étant quelqu'un qui donne beaucoup de conseils, qui est super sympa, qui va te guider, machin. Et en gros, j'ai beaucoup de recommandations. J'ai des gens comme Bush qui travaillent chez Citylab qui me met souvent en avant là-dessus et qui va à chaque fois parler de moi, ou même David qui travaille chez Hermine. Ils me mettent beaucoup en avant et quand ils ont besoin de quelqu'un pour des interventions par rapport à l'IA par exemple ou sur le business en général, parce que je fais du consulting, et ben en vrai, ils me recommandent tout le temps. Ils me recommandent tout le temps.
Alors la plus grande chose que j'ai apportée à mon entreprise récemment, c'est que mon entreprise évolue. Du coup, j'ai des stagiaires en plus. Et du coup, c'est développer mes bureaux. Parce que j'ai pris des bureaux en octobre, mais en gros, j'ai dû racheter des équipements pour qu'on puisse travailler à 3 dans mes bureaux. Et en gros, c'est plutôt là que ça se développe. Et comme mon activité se développe pas mal, je vais sûrement dû revoir, en fait, reprendre un bureau, celui qui est à côté, pour me développer et créer tout simplement une équipe marketing et prospection. Alors, j'ai la chance d'avoir eu un peu de visibilité. J'ai un peu de visibilité sur les réseaux sociaux grâce à ma chaîne YouTube également. Et j'ai pas mal de personnes qui m'ont déjà contacté, par exemple pour sous-traiter les sites internet. Et ça, j'en ai eu du nord de la France, j'en ai eu en Bretagne, j'en ai eu sur Perpignan. Et même dans la partie marketing, j'en ai eu de Perpignan qui m'ont appelé pour voir si je voulais sous-traiter une partie de mes créations. Bon, pour le moment, j'en ai pas eu besoin, mais en gros, on va dire que c'est les réseaux sociaux qui me mettent en avant. Et derrière, en fait, des gens qui me contactent et qui veulent faire des partenariats ou sinon que je leur sous-traite des choses que moi j'ai fait faire à mes clients. Alors généralement, comme avec moi c'est du sur-mesure et qu'ils payent un certain tarif, ce qui se passe c'est que s'ils m'envoient des choses les week-ends, j'y réponds. Après, malheureusement, c'est dans mon entourage, certains ne comprennent pas, d'autres comprennent, mais en gros, il faut qu'ils comprennent que comme je suis chef d'entreprise, malheureusement, j'ai fait un choix. C'est-à-dire que si un client me paye un certain tarif, il paye aussi une certaine prestation. Donc concrètement, si un client, même si c'est le dimanche et qu'il m'envoie un truc, je peux lui répondre. Je ne dis pas que je vais travailler sur l'instant T, mais je lui réponds. Et c'est normal de répondre à quelqu'un, c'est la moindre des politesses. La personne te fait confiance, il te paye une prestation, il paye le fait d'être présent le week-end, tu lui réponds le week-end. C'est comme ça. Ça plaît ou ça plaît pas, mais le truc c'est que ça fait partie de l'engagement que je signe avec les personnes. C'est que s'ils sont en PLS et qu'on est le dimanche et qu'il y a un problème sur le site web, il y a un problème sur le site e-commerce, il y a un problème sur les paiements, la carte bleue ne peut plus fonctionner, etc., je le fais. Ça m'est déjà arrivé sur certains clients qu'il y a un problème par rapport à la livraison, je rectifie le tir assez rapidement. Ce que j'aimerais plus développer en ce moment, ce serait figer le temps. Non, arrêter le temps, parce qu'en vrai, il y a des fois, il y a des prestats qui prennent beaucoup de temps, mais là, si je devais accentuer une de mes compétences, ce serait le montage vidéo pour que je sois plus rapide. Dans le sens où je vais très vite, mais il faudrait que ça aille encore plus vite pour que je puisse faire certaines choses beaucoup plus rapidement. Par exemple, monter une vidéo de 3 heures, comme je l'ai déjà fait, ça prend trop de temps. Donc ce serait bien qu'il y ait un outil qui nous aide en disant ce qu'on veut comme image, en disant déjà des templates, et en fait ça nous fasse le montage de suite. Il y a des IA qui existent pour faire les montages, etc. Mais ça ne fait pas les montages sur 1h30 ou 3 heures de vidéo. Voilà. Mais du coup, j'aimerais plus monter en compétence dans le montage de vidéos. Même si j'ai déjà un très bon niveau, le but, ce serait d'aller encore plus loin. Comme le motion design qui m'intéresse, qui est très poussé et où il faut des grosses machines. Moi, c'est le cosmonaute. Le cosmonaute, en gros, c'est pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est toujours plus haut. Moi, j'ai un surnom de geek qui s'appelle Buzz, donc c'est BuzzX. Et Buzz, c'était à l'époque quand j'étais plus jeune, et ça me fait penser à Buzz l'éclair. Donc, en gros, le fait d'avoir la mascotte là, c'est surtout que, en gros, les cosmonautes sont dans l'espace, et en fait, c'est toujours viser les étoiles. C'est toujours comme ça, hein. Quand j'ai un entrepreneur qui vient, c'est-à-dire qu'il faut toujours viser les étoiles. Pourquoi ? Parce que si jamais tu les atteins pas, tu tombes sur la Lune. Mais dans tous les cas, tu as pété ton ratio de base. Donc, en gros, moi, ma mascotte, c'est l'astronaute. La fusée ou l'astronaute, c'est parce que dans notre domaine à nous, quand tu parles d'une fusée ou quand tu mets une fusée quelque part, c'est pour dire que tu vises les étoiles. Donc, en gros, tu t'arrêtes pas tant que tu n'as pas atteint l'objectif ultime. Et du coup, moi, c'est mon cas. Alors, comme je te l'ai dit, c'est vrai qu'avec le fait d'être apparu dans le journal, d'avoir eu le prix Startup, etc., il y a certains clients qui viennent à moi. Après, c'est beaucoup de recommandations, parce que les gens qui me recommandent, c'est qu'ils sont satisfaits de ma prestation, ils sont satisfaits de comment je bosse et de ma façon d'être. Donc, du coup, ils me recommandent beaucoup. Le premier qui m'a fait confiance, c'est mon collègue Bastien, qui est Pialier, qui lui m'a fait confiance dès le début et qui m'a permis d'intégrer la partie formation avec une boîte à l'époque qui s'appelait Mata, qui après s'est fait racheter par une boîte qui s'appelle Educademy, et où en fait je formais les gens sur WordPress.
Et après, pareil, j'ai eu d'autres clients par rapport à ça, mes connaissances. Mais en général, c'est vrai que les clients que j'ai eus, c'est souvent des recommandations. Et quand ces gens-là sont contents de mes services, ils me recommandent. Et c'est plus ça. Et en plus, la nouvelle notoriété que j'ai sur Carcassonne qui me met en avant. Mais c'est vrai que je ne fais pas la prospection comme certains qui vont appeler au téléphone, etc. J'en ai pas l'utilité pour le moment. Bah, pour réfléchir, en vrai, en réfléchissant bien, aucune. Pourquoi ? Parce que toutes les erreurs que j'ai fait avant ont permis d'être la personne que je suis aujourd'hui. Donc en fait, je me dis, si je remonterais le temps, c'est plutôt rester la personne que je suis là grâce à toutes les choses que j'ai vécues, mais de commencer à se lancer mon entreprise quand j'ai 23 ans. Tu vois. Donc ça serait cool. Parce que j'aurais gagné un temps certain par rapport à ça, mais c'est vrai que en gros, je pense pas que je remonterai dans le temps pour effacer certaines choses, sachant que tout ce que j'ai fait, que ce soit les erreurs, les réussites et tout ça, ça a forgé qui je suis, ça a forgé ma curiosité, ça a forgé mon appétence à pouvoir enregistrer facilement les choses, et je pense pas que je changerai quelque chose, si ce n'est donner toutes les connaissances que j'ai maintenant, mon vécu que j'ai maintenant, à mes 23 ans, un peu comme dans Retour vers le futur, je ferai pareil. Alors, généralement, pour les réseaux sociaux, j'aime bien les vidéos qui peps, c'est-à-dire qui déboîtent rapidement. Et après, aussi les couleurs flashy, en général, et les polices flashy assez grosses, parce que ça attire souvent l'attention. Et c'est ce que j'utilise, en tout cas, sur mes réseaux sociaux. J'ai la chance moi au niveau de mon activité, c'est que mon cerveau, en fait, j'arrive à faire off. Donc en gros, quand je rentre à la maison, même si j'ai toujours le boulot en tête, c'est-à-dire le business, si demain je me posais et regardais un manga, un film ou aller à la piscine ou n'importe quoi, je peux le faire sans problème. Après, forcément, comme je suis patron et que c'est mon bébé, donc forcément, si j'ai une idée en tête, je vais la voir, j'ai envoyé à un client, tiens, on va faire ça comme ça, ou à des collègues, j'ai des idées, mais en temps normal, j'arrive à me déconnecter. C'est juste que je pense que quand on est patron, on se déconnecte jamais vraiment en soi, parce que justement, on pense toujours à son entreprise, mais j'arrive à faire la part des choses dans le sens où je prends pas mon ordinateur, je le touche pas, ou du moins j'essaie de le toucher le moins possible pour pouvoir travailler. Voilà, pour ne pas travailler, pardon. Voilà, toi, faute de langage, d'habitude. Mais voilà. Je suis aussi rapide que lui. C'est-à-dire qu'en gros, pour l'adapter, c'est que je me forme toujours, je suis autant curieux. Et ce qui se passe, c'est que je regarde un peu ce qui est fait. Après, c'est sûr que je peux pas être sur tous les fronts parce que je suis tout seul comme cerveau. Mais j'essaye de m'enseigner au maximum sur les nouvelles technologies, les nouvelles IA, etc. etc. Alors, oui et non. Je dirais oui parce que c'est une nouvelle IA qu'on a testé avec des amis qui s'appelle Manus. Et après, il y en a une autre qui est sortie qui s'appelle DeepSeek. Donc, pas DeepSeek. Donc, en fait, c'est DeepSeek, c'est que j'ai vu il n'y a pas longtemps. C'est un outil qui te permet de créer des applications. Donc basique, hein, mais tu peux créer des applications un peu comme sur Bolt et en fait sans coder. Et en fait c'est DeepSeek, donc qui est le chinois, qui est le concurrent direct de ChatGPT, mélangé avec une autre entreprise, je ne sais plus laquelle, je crois que c'est une entreprise française, et les deux réunis ont créé un système un peu comme Bolt, qui est un outil qui te permet, grâce à l'IA, de créer en fait des outils no-code, donc c'est-à-dire des petits SaaS ou des applications. Et en gros, c'est ce truc-là que je trouvais vraiment pas mal, que je suis en train de développer. J'ai pas eu vraiment de conseils bizarres, dans le sens où, en y réfléchissant bien, tous les conseils qu'on m'a donnés n'étaient pas forcément bizarres. Parce que même le truc du fait que on peut pas faire du business avec tout le monde et l'échec, voilà, ça fait partie de l'avancée. Ça, on nous le répète assez souvent. Donc j'ai pas eu de conseils bizarres en soi. Non, j'ai pas eu en y réfléchissant bien, j'ai pas eu de conseils, en tout cas dans l'entrepreneuriat, bizarre qui me disait que... Non, j'en ai pas eu. T'as fini ? Ok, t'as fini. Bon, j'espère que ça vous a plu, ce petit question-réponse. C'est la première fois que je fais ça, donc soyez indulgents dans les commentaires, me flinguez pas trop. En plus, j'ai la moitié du crâne qui était au soleil, donc on va dire que j'avais chaud patate. Et bien évidemment, j'ai pas enlevé ma doudoune sans manche, que c'est pour un côté design esthétique, hein, vous l'aurez compris. Et voilà, donc là, on est dans mes bureaux, donc si un jour vous passez sur Carcassonne, n'hésitez pas à venir.
Donc c'était Florent de Speed Easycom. N'hésitez pas à vous abonner. Et voilà, donc si vous êtes sur Carcassonne, n'hésitez pas à venir me voir. Je vous accueillerai. Donc 129 rue Lamarck, vous êtes les bienvenus. Et on pourra parler business ou travailler ensemble. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et comme j'ai déjà eu des demandes par rapport à ça, si vous cherchez certaines choses par rapport à mon setup et tout ça, je vous le mettrai en commentaire, je vous le mettrai en bas dans le descriptif. Merci à vous et à bientôt. Ciao, ciao.